Bonjour, je m'appelle Martin Kopp et je me présente à vous avec une triple casquette. Je suis d'une part théologien écologique et chercheur associé à l'Université de Strasbourg. D'autre part, je travaille à mi-temps pour une ONG interreligieuse internationale pour la justice climatique et environnementale qui s'appelle Green Faith, littéralement la foi verte, qui est basée aux États-Unis. Et puis, de manière bénévole, je suis engagé à la Fédération protestante de France et dont je préside la commission écologie, justice climatique. C'est une bonne question parce que, évidemment, dans les mois qui ont passé, on s'est souvent demandé ce qui était essentiel à nos vies, sans jamais, ou alors très rarement, entendre proposer une définition de ce qui est essentiel. Alors pour moi, ce qui est essentiel est ce qui est nécessaire à l'existence d'un être donné. Est essentiel ce sans quoi quelque chose ou quelqu'un ne peut pas être. Le mot même essentiel nous apprend qu'il en va de ce qui relève de l'essence même d'un être, de ce qui le définit en tant que cet être-là. Le Covid-19 nous a rappelé que, comme être humain, nous n'avons pas seulement besoin d'eau et de nourriture, c'est-à-dire d'un essentiel biologique, mais aussi, par exemple, de relations, car nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres de lien. Des personnes se sont laissées mourir dans des EHPAD parce qu'elles étaient privées de relations, de liens et d'amour avec leurs proches. C'est donc dire que l'essentiel dépasse simplement le biologique, on est, pour ce qui est de nous, êtres humains, aussi dans l'existentiel. Il y a aussi une part de relatif. Ce qui va être vital pour l'un ne sera pas nécessairement vital pour l'autre. Et il faut ajouter une réflexion, c'est-à-dire que la privation de l'essentiel est toujours soutenable pendant un certain laps de temps, mais ces laps de temps sont différents selon ce dont on parle. Je peux me priver d'air pendant un petit peu plus d'une minute, plus pour certaines personnes, mais je peux vivre sans eau environ 3 jours et sans manger pendant plusieurs semaines. Ce n'est donc pas parce que je peux me maintenir dans l'existence pendant un certain temps, sans que la privation de quelque chose ne me fasse mourir, que cette chose ne soit pas essentielle. Et oui, sur un confinement de 3 mois, l'accès aux fruits et aux légumes est essentiel, et on peut vivre sans spectacle vivant, mais est-ce que sur 10 ans, une société peut se passer de culture? C'est une autre question. Pour répondre à cette question, après avoir défini l'essentiel, il faut aussi définir ce qu'est l'écologie. On définit volontiers cette discipline comme la science des relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Et qui dit relation dit interdépendance. Nous ne pouvons vivre comme êtres humains sans le sol, nous ne pouvons vivre sans les plantes, nous ne pouvons vivre sans certains animaux, sans la toile de la vie qu'elles constituent, ce qu'on appelle les écosystèmes locaux. Nous sommes intriqués dans ce que, aujourd'hui, une approche interdisciplinaire appelle le système Terre. Et lorsqu'on reconnaît qu'on est une part de ce grand système, on comprend que l'on ne peut pas exister tout seul. Et en ce sens-là, l'écologie est effectivement essentielle. On peut se demander quel est le poids de l'écologie face à l'économie, dans le sens, est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir de la volonté de protéger la nature, de protéger la diversité des vivants face à des acteurs économiques qui parfois peuvent paraître avoir un pouvoir démesuré, écrasant. Certaines multinationales ayant aujourd'hui une capacité financière équivalente à celle d'État. Mais rappelez qu'à l'inverse, l'économie ne fait pas le poids face à l'écologie, dans le sens où elle n'est jamais hors sol, et il n'y a pas plus d'économie sur une planète morte qu'il n'y a d'humanité ou d'église, d'ailleurs, sur une planète où les conditions même d'habitabilité ont été mises en cause. Autrement dit, je pense qu'il faut refuser l'opposition entre écologie et économie et remarquer qu'à l'inverse, il y a un poids insoutenable de l'économie sur l'écologie. Aujourd'hui, si tout le monde consommait comme un Français moyen, il faudrait 2,7 planètes. Nous sommes donc face à un défi, c'est-à-dire une démarche de sobriété, de simplicité, qui peut être joyeuse, qui peut être heureuse dans nos pays, mais il faut assumer pas seulement une économie du mieux, aussi une économie du moins, dans les endroits où l'on surconsomme, avec au cœur la souci de la justice, consommons moins ici, pour qu'ailleurs on puisse consommer plus et sortir de situations de pénurie. Alors là, vous me posez une question très difficile parce que le dossier est gigantesque, la question d'articulation, ou plutôt
comment réintégrer l'économie véritablement dans l'écologie et permettre qu'elle soutienne la vie, qu'elle soutienne la diversité des espèces. Et l'enjeu, plutôt que d'articuler, c'est de faire réentrer l'économie au sein des frontières, redécouvrir ce qu'on pourrait appeler une sagesse de la limite. Je donne déjà un clin d'œil vers l'aspect théologique, peut-être même une sagesse du Shabbat. Alors, le grand programme, et là il faut ne pas avoir peur de parler de programmation, voire de planification, c'est des choses qui se pensent sur plusieurs décennies, surtout pas du jour au lendemain. Le grand programme pour retrouver une économie qui soit soutenable et soutien du vivant se joue à trois grands niveaux. Le niveau imaginaire, le niveau social-économique et le niveau des biens et des services. Pour donner juste un exemple dans chacun des trois, mais je ne déploierai pas tout un programme, pour ce qui est de l'imaginaire, il s'agit de combattre un imaginaire qui a été économicisé, de redécouvrir des visions du monde qui peuvent être bonnes pour notre habitation de la création. Par exemple, lorsqu'aujourd'hui on ne parle plus de ferme ou de paysans, mais qu'on parle d'exploitation agricole, à travers le langage et l'utilisation du mot exploitation, on sous-entend un rapport effectivement de domination à la terre, là où aujourd'hui des pratiques par exemple permaculturelles pensent avec la terre, avec les espèces plutôt que contre elles. Au niveau social-économique, c'est repenser la place de l'économie dans la société et ses règles, parce que l'économie n'est pas une science, on ne découvre pas des lois naturelles immuables. L'économie est une création, c'est une invention, elle relève de conventions. On peut changer, ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, mais tout est changeable dans l'économie. On peut par exemple définir qu'une monnaie sera fondante, une monnaie non utilisée sur un compte bancaire disparaîtra, ou qu'il y a un taux d'intérêt maximal, ou qu'il y aura autant de monnaies locales qu'il y a de biorégions dans l'Union européenne. Je ne sais pas, la créativité est notre limite. Voilà. Et donc là, tout un travail pour remettre au cœur de nos sociétés le commun, pour travailler moins, partager le travail, pour avoir des structures de taxes et de prix qui, par exemple, vont de la gratuité vers de l'hypercher. On pourrait imaginer que les premiers mètres cubes d'eau qui sont nécessaires, essentiels à la vie, soient gratuits, et que plus on en utilise pour des usages qui sont aujourd'hui questionnables, par exemple remplir une piscine, là on paye plein pot, quoi, et que cet argent-là finance la transition écologique. Bref, là vraiment on ne manque pas d'idées et je vous invite à vous tourner vers les ouvrages. Enfin, pour ce qui est des biens et des services, eh bien c'est éco-concevoir les biens et services. C'est avoir des biens et des biens qui sont réparables, interdire l'obsolescence programmée, s'attaquer au fait que nous avons toujours envie de nouveaux biens, c'est-à-dire réduire, voire assumer d'interdire certaines publicités, etc. Et en amont de cela, c'est aussi dans notre rapport aux biens et aux services, réapprendre à se poser la question, qu'est-ce qui relève du besoin, qu'est-ce qui relève du désir, qu'est-ce qui relève de l'essentiel, qu'est-ce qui relève d'un superflu, de se faire plaisir, quoi, hein. Le grand motto de la publicité, faites-vous plaisir et achetez ceci ou achetez cela. Là où l'économie, elle encore, trompe notre vision du monde. L'économie appelle utilité tout ce qui se vend, alors que tout n'est pas utile. C'est corrompre la notion d'utilité. Elle appelle besoin tout ce pourquoi il y a une demande, alors que ce n'est pas la définition du besoin. Appelons la demande une demande, mais ne l'appelons pas un besoin. L'économie ne répond pas à un besoin lorsque vous vous habillez en Prada, je suis désolé. Vous avez besoin d'avoir des vêtements, mais pas que ce soit des vêtements qui coûtent tellement cher et qui ont une telle empreinte écologique. Alors il est juste de parler du pape François et de sa belle encyclique Laudato Si. Il est juste aussi de rappeler que dans nos églises, que ce soit côté protestant, côté orthodoxe ou dans le conseil œcuménique des églises, depuis des décennies, nous écrivons, nous avons de la théologie, des prises de position ecclésiales et des engagements très concrets. En Alsace, à la suite notamment des travaux de Gérard Sigwald, déjà dans les années 70, nous avons des publications et des prises de position des églises protestantes. Et il peut y avoir un œcuménisme de la cause et une avancée concrète ensemble. Je vous invite par exemple à découvrir le label Église Verte, www.egliseverte.org. Voilà, donc oui, la question écologique est une question de foi. Et il faut revenir à notre credo qui commence par dire que nous croyons en Dieu, le créateur de toutes choses. Et si nous avons été créés dans un monde dont nous maintenons qu'il est bon, que c'est un don qui nous a été fait, nous avons un mandat particulier qui est celui de cultiver et de garder. Mais cultiver et garder, je trouve que ce sont deux très beaux verbes.
Cultiver en hébreu, c'est chavad, ça veut dire servir. Et garder, c'est shamar, c'est-à-dire faire une opération de police, on peut dire, hein, c'est-à-dire protéger ce qui est précieux à nos yeux. C'est aussi avoir le souci des autres êtres vivants. Noé, au final, l'histoire de l'arche, la première histoire de conservation des espèces, même lorsque Dieu fait une sorte de reboot de la création, où on repart à zéro, eh bien il n'y a pas une seule espèce qui se perde. Voilà, nous avons une responsabilité donc qui ne tient pas seulement à la soutenabilité de nos sociétés, mais qui tient aussi à l'existence et au bien vivre de tout ce qui est vivant. Donc c'est une question de foi, de fidélité au mandat biblique de cultiver et de garder, et aussi, on peut le dire par un autre bout, de discipulat du Christ qui est mort sur la croix pour l'ensemble de la création. C'est ce qui est dit en Colossiens 1, que Jésus est mort sur la croix pour tout réconcilier. Tout, en grec, c'est tapanta, c'est toutes les choses. Et je crois que nous sommes peut-être au défi aujourd'hui de réapprendre à créer des liens au sein même de notre théologie qui a été réductrice. On a réduit l'histoire de Dieu avec le monde, avec l'histoire de Dieu avec l'être humain. On a réduit l'anthropologie à la dimension existentielle de l'être humain, comme si la biologie et le fait que nous sommes des êtres de terre, des terreux, Adam, la terre, à la question existentielle, alors que nous sommes aussi des êtres biologiques, que ça fait partie de ce que nous avons à dire d'un point de vue de foi. Nous avons réduit la question du salut à celle du salut de l'homme, alors que même en Romains 8, Paul dit c'est l'ensemble de la création qui gémit dans l'attente du renouvellement. Nous avons réduit l'eschatologie à simplement la résurrection. La foi biblique, c'est la nouvelle création de toute chose, et il est légitime de se demander qu'est-ce qui va en être des autres espèces, des autres êtres vivants. Voilà, aujourd'hui la théologie réouvre tous ces enjeux-là et se rend compte que véritablement, c'est pas pour rien que notre credo commence avec le Dieu créateur. Pour les églises, l'engagement écologique n'est pas seulement juste d'un point de vue théologique et spirituel, peut-être même est-il une chance pour notre trajectoire d'église, de communauté. C'est lorsqu'on est présent dans les enjeux du temps, et en particulier pour la jeune génération, lorsqu'on est présent dans ce qui met en cause la possibilité même de leur vie, dans toute la deuxième partie de leur existence, que nous serons pertinents et que nous aurons effectivement une bonne nouvelle à annoncer. Mon dernier mot serait celui de l'espérance, et c'est dans un geste œcuménique que je souhaite porter un petit peu cette espérance en vous citant un petit passage de l'encyclique du pape François, Laudato Si. Cependant, tout n'est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer. Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs humains.